Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du cal pour faire le gilet Dancing Poppies ou le petit boléro du même nom, donc le cal Dancing Poppies. J'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances. Nous, voilà, c'était sympa, on a passé beaucoup de temps en famille, après ça le temps, mais bon, voilà, c'est quand même des vacances, ça fait du bien de décrocher un petit peu. Et puis j'en ai profité pour faire un atelier de filage avec Dani, c'était super sympa, ça, on s'est bien régalé, donc du filage au fuseau. Mon petit gilet donc a un petit peu avancé, mais à peine, puisque je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait, voilà, les petits poppies, c'est-à-dire les petites fleurs là qui gigotent au niveau de la bordure, tant au niveau du gilet que du petit boléro. J'ai vu qu'il y en a, alors il y en a certains de vous qui ont déjà fait toute la bordure, mais il y en a d'autres qui attendent la petite vidéo pour voir comment on fait. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors là j'ai mon petit boléro. Donc je vous montre toujours sur la version boléro. Le système est le même sur le cardigan, donc en taille femme. Il y a parfois des petites variations, mais les bases sont les mêmes. Et là, la bordure qu'on va faire donc en poppies va être la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est cette bordure ici, qu'on voit là pour le petit boléro. J'ai donc terminé, donc on allait dans ce sens là, j'ai fait mon encolure, j'ai séparé mes manches, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. J'ai rajouté les rangs droits pour faire le corps, un rang ajouré à nouveau sur le bas avec un rang droit, et donc maintenant je vais commencer ma bordure. Alors pour cette bordure là, on va faire donc une alternance de petits poppies, je ne sais pas si on voit bien, courts et longs. Ils n'ont pas exactement la même longueur. Pour ça, donc au départ, on va commencer par une maille coulée. On va travailler pas mal en maille coulée. On commence par une petite chaînette. 1, 5, 6, 7 et 8. J'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit des tronçonneuses juste à côté. Ils sont en train de tronçonner des arbres, tant pis. Après ça, donc on a notre chaînette. On va compter les mailles en l'air à partir du crochet. Donc la boucle qui est sur le crochet ne compte pas. On compte 1, 2 et 3. Dans cette troisième là, on vient piquer notre nombre de brides. Donc je fais ma première bride et toujours dans cette même maille là qui va s'agrandir au fur et à mesure, on va faire là nos 12 brides. Je mets bien mon fil, là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que l'ouverture a tendance à s'agrandir au fur et à mesure. Donc j'ai dit 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, j'ai mes 12 brides là qui commencent à faire ressembler à la forme qu'on souhaite. Maintenant, on va regarder nos 3 mailles en l'air du départ là, et je vais venir faire une maille coulée sous les 2 brins là de la première maille, qui est équivalente à la première bride. Voilà, on a donc fait notre petit cercle qui est parfait et qui est rattaché avec une petite chaînette. Donc on soulève la fleur et on va compter 1, 2, 3. Quand je suis comme ça, le brin arrière il est là du côté de mon pouce, donc j'ai dit 1, 2, 3, je viens piquer ici dans le brin arrière, je fais ma maille coulée, mon poppy est rattaché, et maintenant je vais continuer à crocheter en maille coulée dans le brin arrière le long de cette tige. Là j'en fais pas beaucoup, c'est un poppy court. Voilà, je reviens fermer avec une maille coulée à la base donc de ma fleur, puis après je vais continuer. Et là on a terminé en fait le premier poppy, hein. On est sur le bord du gilet et on continue avec nos mailles coulées le long de la bordure.
pardon, des mailles coulées, pas des mailles serrées. 2, 3 et 4. Et là, on va repartir pour un deuxième poppy qui sera un poppy long cette fois-ci, donc un peu plus de mailles. Voilà, et on va alterner, c'est ce que je vous montrer là. On va avoir notre alternance entre des poppy longs et des poppy courts. Ils sont là sur l'envers, mais c'est pour bien vous montrer. Voilà, des poppy longs, des poppy courts, tout le long. Et donc on va continuer comme ça sur toute la bordure de notre petit gilet. Là il est à l'envers, si je le mettais à l'endroit, voilà, ça donnerait comme ça. Voilà, on continue dans ce sens-là. Voilà, là j'ai donc fait mon deuxième poppy qui est un peu plus long. Et juste une petite précision, donc normalement les poppies sont prévus pour être assez plats, surtout une fois qu'on les bloque, ils deviennent très très plats. Hein. En revanche, si vous travaillez avec un fil peut-être un peu plus fin, un peu en déjaugé ou quoi, et que vous voyez que vos poppies ne sont pas très plats et qu'au contraire ils forment comme une coupelle et que vous n'arrivez pas bien à les aplatir, n'hésitez pas, à ce moment-là, au lieu de 12 brides, vous pouvez en faire 13 ou 14, vous voyez ce qu'il faut pour avoir un poppy qui est bien ouvert. Le but du jeu, c'est quand même que ça reste bien ouvert. Et ben voilà, après il ne reste plus qu'à continuer tout le long de la bordure. Ça prend un peu de temps, mais ça vaudra le coup. Et voilà, on a donc vu comment rajouter toute notre bordure en poppies pour faire le bas du gilet, soit sur la version adulte, soit sur la version bébé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà bien avancé sur leur gilet, il y en a même qui l'ont terminé, c'est hallucinant, mais c'est comme ça, voilà. Bon, certains avaient déjà pris de l'avance un petit peu avant, avaient démarré, et puis c'est vrai que le boléro il prend moins de temps. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de crocheter aussi. J'adore regarder votre avancée. Continuez de partager vos photos avec le tag Dancing Poppyscal, qu'on voit ça. Donc on continue pour la bordure de poppies cette semaine. Prenez votre temps. Si vous n'êtes pas encore là, il n'y a pas de stress. On va prendre notre temps. Hein. Toujours, moi, c'est pas de stress pour un calme. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Après ça, oui, on va remonter et on va faire les attaches du devant. Donc ça c'est pareil, c'est le même système, c'est toujours les mêmes poppies. On va retourner autour de l'encolure, redescendre de l'autre côté. Donc, et après ça, le gilet, il peut être terminé si vous ne faites pas de manches. Donc on verra ça la semaine prochaine aussi pour les manches. Dites-moi aussi où vous en êtes. Montrez-nous bien votre avancée sur le groupe Facebook, sur Instagram, sur Ravelry. Comme ça, je vois aussi comment il faut que j'adapte pour la prochaine vidéo. Si je vous montre pour les manches, si on regarde pour les attaches de devant, histoire de laisser à tout le monde le temps de rattraper. Voilà, on voit ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez m'envoyer un message en direct, un email, comme vous voulez. Mon email, c'est toujours sylve@sylvidamé.com, tout attaché. Mais sinon sur mon site web ou par Facebook, vous m'envoyez un message. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Passez une bonne semaine, crochetez bien et à très vite. Bye!